Salut, bienvenue sur un nouveau podcast de Grand Ours. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien aujourd'hui, puis je suis très contente de faire ce podcast-là. Ça fait longtemps que ça trotte dans ma tête. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi aujourd'hui. J'ai envie de te parler de shadow work. Le travail de l'ombre, traduit en français, c'est un petit peu plus sexy shadow work, je trouve. Écoute, j'ai envie de te parler de shadow work aujourd'hui parce que peut-être que tu me suis sur YouTube, peut-être que tu me suis pas. Sur Facebook aussi, ça m'arrive d'en parler quelques fois. Je suis une fervente adepte du shadow work depuis maintenant plusieurs années, quelques années, minimum 2 ans, maximum 3 ans. Vraiment, là, le shadow work, là, c'est la pratique qui va m'avoir fait le plus évoluer dans ma vie jusqu'à date. Je t'explique ce que c'est si tu connais pas déjà. Le travail de l'ombre, c'est de travailler sur ses parts d'ombre. C'est quand même facile, hein, comme concept. C'est vraiment pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quand tu le fais. C'est ça l'idée aussi. Il faut que ça soit un peu, ben pas compliqué, mais faut que ça te mette face à une part de toi qui est inconfortable. En fait, sinon, comment tu veux faire pour évoluer si tu fais pas face aux choses qui te semblent inconfortables? Dans le fond, ma vision du shadow work, qui je pense est partagée avec plusieurs gens qui font du shadow work, vraiment, là, je m'efforce de travailler sur tout ce qui me dérange en moi. Je t'explique ma méthode. Euh, Quelquefois, je vais me servir de tarot, d'oracle. Ben, attends, je recommence. Je vais te partir ça du début. Le shadow work, c'est, bon, premièrement, je définis quelque chose qui me dérange, sur lequel je veux travailler. Ensuite, je m'accorde une période de temps pour travailler sur cette chose-là selon ce que c'est, parce que je sais que il y a des petites choses qui me dérangent que je peux prendre 2 semaines pour travailler dessus, puis il y a d'autres choses qui me dérangent, ça va me prendre 2 mois pour travailler dessus. Après ça, je vois comment je vais faire pour travailler sur cette chose-là, sur cette part de moi-même, cette petite part d'ombre-là qui veut se présenter. Après ça, bien évidemment, je fais le travail qu'il faut faire. Puis, je fais un petit compte-rendu et je recommence avec un nouveau sujet, une nouvelle part d'ombre à explorer. Maintenant, je t'explique ma méthode. Pour trouver qu'est-ce qui me dérange. Bon, euh, des fois, je vais m'aider d'un oracle ou d'un tarot. Quand je m'aide d'un tarot, je vais sélectionner juste les arcanes majeures dans le tarot parce que pour moi, elles sont plus parlantes que les autres cartes. Euh, Juste pour trouver, là, mettons, une petite part d'ombre qui peut me déranger. Des fois, je vais m'aider des autres cartes aussi, mais pour éclaircir l'arcane qui s'est présentée quand je me sers du tarot. Si je me sers d'un oracle, j'aime vraiment beaucoup l'oracle Vérité cachée, Vos vérités cachées de Teal Swan. Tu l'as déjà vu dans une de mes vidéos ou sur ma page Facebook si tu me suis sur mes réseaux. Je trouve que c'est un outil magnifique parce qu'écoute, c'est juste le nom de l'oracle, Vos vérités cachées. On, on est déjà pas mal sur la bonne piste. Des fois, ça va m'arriver aussi parce que je tiens beaucoup de journal. Ça aussi, tu le sais, si tu me suis, j'écris, je documente ma vie. Puis, à des fins scientifiques, évidemment. Puis, souvent, je vais vivre des événements avec des gens. Puis, il y a quelque chose qui me fâche. Il y a quelque chose qui me dérange chez quelqu'un d'autre. Et je considère que les autres sont le reflet de nous-mêmes. Alors, je vais vérifier qu'est-ce qui me fâche chez cette personne-là, qu'est-ce que ça vient refléter en moi.
Et puis, je vais me servir de ça pour travailler sur moi. Des fois, je vais me servir juste d'une pensée qui m'aura traversé l'esprit pendant une méditation. Bref, il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas juste une bonne façon de faire et je n'utilise pas toujours la même façon pour travailler. Mais je te dirais que la majeure partie du temps, je vais me servir beaucoup du tarot et des oracles. Ensuite, ben, je vais tout noter. Je vais vraiment tout noter. Mais ça, encore, ça, c'est libre à chacun, hein, dans sa pratique. Il y en a qui notent rien et qui font ça juste dans leur tête. C'est bien correct. Mais moi, j'ai besoin de pouvoir revisiter ma façon de vivre cette part d'ombre-là de moi quand j'ai commencé mon travail sur cette part d'ombre-là, puis de l'avoir évolué. Puis aussi, c'est parce que en mon 2 ans et quelques là, de shadow work que je fais sur moi-même, il y a des parts d'ombre qui reviennent. Puis là, ça me permet d'aller voir les premières fois que j'ai travaillé sur cette part d'ombre-là, c'était dans quelles circonstances, puis quel genre de travail j'ai fait, puis quel genre de travail il me reste à faire. Fait qu'au moins, en notant comme ça dans un carnet, comment je me sens face à ça, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire face à cette part d'ombre-là, de quoi je vais m'accompagner, est-ce que j'ai besoin d'une aide extérieure, est-ce qu'il y a des articles que je peux lire sur ce sujet-là. Ça me permet de faire un suivi, là, au moins. Après, je vais m'allouer une période de temps que j'estime être la bonne. Ce n'est pas toujours la bonne. Des fois, ça prend moins de temps. Des fois, ça en prend un peu plus. Mais généralement, quand ça en prend un peu moins, c'est peut-être une petite voix à l'intérieur qui veut faire semblant que c'est réglé, puis ça ne l'est pas. Ça, on le sait à force de faire parce que ça revient. Puis il faut recommencer le travail du départ, généralement, à partir du début. Fait que là, on n'est pas plus avancé. Mais souvent, c'est ça. Selon la part d'ombre sur laquelle je veux travailler, ben, je vais m'allouer une période de temps. Généralement, là, je me donne 1 mois. Des fois, même 1 mois et demi, 2 mois, parce que j'aime beaucoup me servir de la lune, dans le fond, du moonwork, là. Si tu me suis encore là sur mes réseaux, ben, tu connais le jour de lune. Je me sers vraiment beaucoup des phases dans lesquelles la lune se trouve pour faire mon travail de l'ombre. Fait que c'est ça, en laissant passer 1 mois ou 2, ben ça me laisse minimum 2 phases lunaires pour travailler là-dessus, 3 ou 4, là, tu sais, ça dépend toujours de sur quoi je vais travailler. Ensuite, un coup que ma période de temps est fixée un peu dans ma tête, ben là, moi, je me sens d'avoir un deadline, si on veut, là, pendant lequel je veux travailler sur cette part d'ombre-là. On dirait que ça m'oblige un peu plus à vraiment faire un travail profond, là. Je ne suis pas en train de penser 24 heures sur 24 à qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Je te jure qu'il y a des minutes dans ma journée où je me fabrique des parts d'ombre, hein, comme tout le monde. Ça m'arrive, moi aussi, de juger les gens. Ça m'arrive d'avoir des grosses journées de caca. C'est ce qui me permet de travailler sur moi, en fait. Fait que ne vous sentez pas inférieur. Je ne me sens pas supérieur. C'est ça. Fait que là, après ça me met un deadline, ça m'oblige à travailler là-dessus. Puis comme je te dis, je fais vraiment pas ça pendant 24 heures, là. Je fais même pas ça tous les jours, en fait, là. Je vais m'installer quand j'ai un flash, là, quand j'ai une idée qui me traverse l'esprit, puis qui me fait penser que, oh, OK, ce que je viens de faire, là, ça peut faire partie du processus de mon shadow work. Fait que là, je vais aller chercher mon journal, je vais écrire sur ce que je viens de vivre, sur comment je l'ai vécu, pourquoi je crois que je l'ai vécu ainsi, puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça la prochaine fois que je vais vivre une situation similaire. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Parce que l'idée derrière le shadow work, c'est de se sentir mieux. On entend souvent
dire que c'est de devenir une meilleure personne, mais j'aime pas ça. Ça me fait me sentir comme une merde. C'est comme de dire, t'es pas une bonne personne, deviens une bonne personne. Non. T'es une bonne personne, mais essaie de te sentir mieux pour que les autres autour de toi se sentent mieux eux aussi. Ça, je trouve que c'est une belle formule. En tout cas, c'est la formule qui me convient. Donc, pour revenir à mes moutons de shadow work, je travaille là-dessus quand ça me tente, en fait. Je travaille là-dessus quand j'ai l'impression que quelque chose s'est passé puis que ça a enclenché une partie du processus. Et je travaille là-dessus aussi à la pleine et à la nouvelle lune du mois dans lequel je fais mon shadow work. Je note, c'est ma façon de travailler là-dessus. Je note, j'écris tout. Puis, je relis aussi, quelquefois. Je me relis. Si j'ai déjà travaillé sur cette part d'ombre-là dans le passé, je vais aller relire cette part d'ombre-là avant de commencer mon travail à nouveau pour pas reproduire les mêmes erreurs. Pour essayer, si j'ai des erreurs à faire, ben d'en faire des nouvelles. Pour pas toujours comme retomber dans un cycle infini qui ne mène nulle part. Après ça, ben c'est ça. Je vais relire, mettons, aux semaines peut-être, là. J'aime pas ça donner de temps précis parce que je suis pas bonne avec ça. Je me mets pas vraiment de temps. Je trouve que ça me met de la pression. Je me mets un deadline là, pour accomplir mon travail sur cette part d'ombre-là parce que sinon, je le sais que je vais étirer ça dans le temps jusqu'à l'infini. Hein, parce qu'on n'aime pas ça, faire face à ce qui nous dérange en nous-mêmes. C'est beaucoup plus facile d'accuser les autres quand il y a quelque chose qui va pas bien que de s'accuser soi-même. Il y a un dicton d'ailleurs que j'ai déjà entendu dans ma vie qui dit lorsque tu pointes quelqu'un du doigt, il y a toujours un doigt vers cette personne-là et 3 doigts en ta direction. Si tu fais le geste en ce moment, tu vas t'en rendre compte. Ce qui veut dire d'une façon imagée que quand tu accuses quelqu'un, oui, il y a peut-être une petite part de responsabilité, mais c'est probable que ça te renvoie une image vers toi aussi et que toi aussi, tu as probablement une petite part de responsabilité dans la situation. Bref, je me souviens plus de ce que je disais. Je disais que je travaille là-dessus. Ouais, c'est ça, je me relis. Je vais voir ce qui m'a dérangé, mettons, dans la dernière semaine. Est-ce que ça me dérange encore autant? Des fois, je vais me faire un petit tirage de tarot pour voir y a-t-il des choses que je peux faire pour vraiment pousser ça plus loin? Est-ce qu'il y a des énergies que je dois explorer pour essayer de pousser ça plus loin? Je vais passer aussi beaucoup de temps seule, dans le silence le plus possible. J'aime pas tant ça être dans le silence, peut-être parce que justement ça m'oblige à être avec moi-même dans ma tête. Mais quand je le fais comme il faut. Je prends le temps de m'écouter, puis de porter attention aux pensées qui passent dans ma tête, puis à voir qu'est-ce qu'elles ont à m'apprendre, puis si elles ont leur place. C'est ça. Je vais écrire beaucoup, je vais me relire, je vais aussi m'aider de mes tarots, mes oracles. Je vais des fois aller chercher de l'aide extérieure. C'est pas obligé d'être par un thérapeute. Des fois, nos meilleurs thérapeutes, ce sont nos amis, notre famille, nos conjoints, nos enfants. En les écoutant parler, on peut apprendre des choses sur soi-même. En discutant avec eux, on peut réaliser des choses sur soi-même. Évidemment que quand je fais une petite réalisation de ce genre-là, ben, je vais la noter dans mon carnet. Puis, un coup que je suis arrivée à mon deadline, ben, je vais faire comme une espèce de petite rétrospective. Qu'est-ce que j'ai fait pour travailler sur cette part d'ombre-là? Est-ce que j'ai réellement travaillé sur ma part d'ombre? Parce qu'il m'est déjà arrivé des fois d'en sélectionner une, d'essayer de travailler dessus quelque temps, de me rendre compte que je trouvais ça difficile, puis pour éviter de travailler fort sur moi-même,
J'ai laissé ça de côté, puis j'ai fait comme si ça n'avait jamais existé. Chose qui ne m'a pas servi du tout parce que j'ai dû recommencer ce travail-là plus tard. Un coup que je me suis relue, ben là, ça me permet de voir vraiment quel genre d'évolution j'ai fait en faisant mon shadow work. Est-ce que ça m'a servi? Est-ce que je sens que je dois pousser ça plus loin ou pas? Si je n'ai pas l'impression de devoir pousser ça plus loin, ben merci beaucoup à cette part d'ombre-là de s'être présentée à moi. Merci à moi d'avoir essayé de travailler avec cette part d'ombre-là du mieux que je pouvais, d'avoir fait des avancements dans ma vie, dans mon développement personnel du mieux que je pouvais. Et on passe au suivant, prochain appel. Mais si je sens que je n'ai pas poussé ça assez loin, je vais rallonger mon délai. C'est là où est-ce que je te disais tout à l'heure que des fois, ça peut prendre 2 mois. Là, je vais revisiter le travail que j'ai fait, pourquoi je sens que je peux pousser ça encore plus loin, qu'est-ce qui me laisse croire ça, est-ce que c'est ma façon d'agir avec les autres, est-ce que c'est la façon dont les autres agissent avec moi, est-ce que, tu sais, là, je refais le travail à partir du commencement, mais en tenant compte de la partie de travail qui a déjà été faite, puisque c'est frais dans ma mémoire, puisque c'est frais dans les derniers jours, les dernières semaines, le dernier mois. Mais je ne dépasse pas 2 mois, règle générale, sur une part d'ombre parce que sinon, je me dis qu'il y en a peut-être une autre part d'ombre qui est cachée en dessous de celle-là, puis que tant que j'aurais pas réglé celle-là, je pourrais pas continuer d'avancer. Des fois, je la découvre dans le processus, d'autres fois, elle se fait discrète. Puis d'autres fois, c'est moi qui l'étouffe. On fait tout ça, hein? Connaître certains de nos défauts, puis pas les accepter. Puis ça, c'est une partie importante hein, du shadow work, c'est d'accepter qu'on a des défauts, d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on se plante parfois, qu'on n'est pas gentil, nous aussi, avec les autres, des fois, qu'on n'est pas gentil avec nous-mêmes, des fois, puis que c'est correct, hein? Ça fait partie du processus, puis on est ici pour ça, je pense. T'sais. On n'est pas venu ici juste pour aller travailler, avoir des enfants, avoir des conjoints, des conjointes, vivre notre petite vie tranquille, puis repartir. Là. J'ai vraiment l'impression qu'on est ici pour faire du travail. Et je vous jure qu'à partir du moment où est-ce qu'on commence à comprendre qu'on est là pour faire du travail sur soi-même, la machine se met en route et puis sur un pas pire temps. À partir du moment où j'ai décidé de faire du shadow work, là, je revisitais mes premiers cahiers de shadow work et la carte de tarot que j'avais sélectionnée à tout hasard, hein, en la pigeant comme ça dans le paquet au hasard. Puis là, tu me vois pas, mais je mets des guillemets à côté du mot hasard parce que je ne crois pas qu'il y ait réellement de hasard dans la vie. La première carte que j'ai sélectionnée pour m'accompagner dans mon travail de shadow work, c'était la mort. Tu sais, comme ça aurait pas pu être plus facile, là. Ben non. Mais la mort, moi, j'avais toujours eu un gros problème avec ça. Ça me fâchait, la mort. Je comprenais pas qu'on... Tu sais, je me disais, qu'est-ce que je suis venue faire ici si c'est pour mourir? Puis les autres qui meurent, tu sais, à quoi ça sert? Tout ça, ça sert à rien. Mais j'ai fait du travail. Puis j'ai fait un beau gros travail là-dessus. Ça m'a permis d'accepter ma peur de la mort, de la comprendre, puis de lui parler, de lui dire, OK, tu sais, dans le fond, la mort, au lieu de la voir comme une finalité à quelque chose et qu'une finalité à quelque chose, on va la voir comme elle est vue dans le tarot, la fin de quelque chose, mais le début d'une autre chose. Puis, avec le travail que j'ai fait dans mon shadow work, cette fois-là, je relisais mes notes, puis c'est fou comment ça m'a permis d'évoluer, là.
Puis par après, toutes les autres fois où j'ai décidé de faire du shadow work, ça m'a tout le temps apporté sur une route magnifique, une route difficile au début, là. Tu sais, c'est comme quand tu escalades une montagne, dit la fille qui n'a jamais escaladé une montagne. Mais je fais des... J'imagine que c'est comme quand tu escalades une montagne. Monter dans la montagne, c'est une sale job, mais quand tu es rendu en haut, la vue est magnifique, là. Tu sais, t'es essoufflé tout le long que tu montes, ça te tente pas particulièrement. Il y a des bouts un peu plus durs que d'autres, tu dois t'arrêter, même des fois. Mais quand t'es rendu en haut, ça doit être beau. Puis tu es récompensé de ça. Maintenant, il te reste juste à descendre la montagne. La descente va être beaucoup plus difficile, puis à en choisir un autre à escalader pour aller voir un autre paysage ailleurs. C'est le même principe, le shadow work, mais en soi. Tu choisis quelque chose que tu sais qui va être dur de travailler dessus, puis tu fais le travail. Au début, c'est dur. Puis à un moment donné, là, on comprend plus de choses. Puis plus on comprend de choses, plus ça devient simple. Ben, simple, c'est relatif, hein? Mais en tout cas, plus le travail se fait avec un peu plus de douceur, puis là, tu sais qu'au bout de ce travail-là, tu vas découvrir des choses sur toi-même qui vont te rendre juste un humain un peu plus magnifique, puis qui vont te permettre aussi d'accepter que les autres aussi aient des parts d'ombre. Ça aussi, c'est une partie du processus du shadow work qui me plaît beaucoup, là. C'est comme plus facile après de dealer avec soi-même face aux autres, puis de dealer avec les autres face à soi-même. En gros, c'est ça. Je voulais te présenter un peu plus en détail le shadow work, ben parce que je t'en ai déjà parlé, parce que je me disais que peut-être toi, tu connais pas ça, puis je crois que c'est une pratique qui gagne à être connue. Ça peut vraiment aider la société à mieux fonctionner, je pense, pour de vrai. Si chacun faisait sa petite part de travail sur soi, my God, hey, ça serait-tu beau, hein? Quel magnifique rêve! Puis je t'en parlais aussi parce que j'aimerais vraiment ça développer comme une petite série où est-ce qu'on pourrait travailler ensemble un peu sur le shadow work. Je pense à faire ça un petit peu ici sur YouTube, mais j'aimerais ça aussi pousser ça plus loin. Je dois vérifier sous quel format je veux faire ça. Peut-être un Patreon, peut-être un Teachable, je sais pas encore. Mais évidemment, ça serait un petit peu plus poussé, donc ça serait un shadow work payant. Mais chose certaine, je vais en faire un gratuit aussi ici sur YouTube parce que je considère que tout le monde devrait faire ça. Je veux que ce soit accessible aussi là, à tous parce que je veux vraiment vivre sur une planète magnifique et merveilleuse. Pour ça, ça prend des magnifiques et merveilleux humains encore plus que ce qu'on est présentement. Sur ce, je veux remercier tes petites oreilles de m'avoir écouté. J'espère que ton cœur a entendu le message du mien. Profite de cette journée pour passer une journée merveilleuse. Puis, on se reparle bientôt dans un podcast de Grand Ours.